Et donc remporté par Piu, ce faisant, on a quand même des raisons de se sentir en confiance. Mais ces derniers temps, le jeune joueur, le sub-top, met un petit peu en difficulté le joueur. Bien sûr, après le temps que je m'exprime, il est peut-être en train de lui augurer un énorme 0 to death dans le buffet, le dragon qui n'aboutira à rien. Visiblement, entre reptiles, on se fait la passe. Et voilà, et là maintenant il faut gérer ses... Ah, souci de manette. Petit souci de manette, est-ce qu'on accepte les 90 ou pas? D'accord, ils vont changer de controller. On va prendre le controller de Snowfrost. Ça arrive, ça arrive, ça arrive même au meilleur. T'acceptes les 90 ou ça reset? Comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Hein. Moi je posais la question pour... Bref. Ok, donc on va recommencer, voilà, a priori ça va recommencer. Petite erreur au niveau du control de notre bon Ismaëlis. Tout ça c'est la faute de Pingoléon et de sa console. Avec sa console québécoise. Donc ouais, on va redémarrer. Vous inquiétez pas, c'est un faux départ. Petite erreur au niveau du contrôleur de notre bon Ismaëlis qui va pouvoir faire son meilleur John si jamais il perd. Et on va donc pouvoir relancer. Ah oui! Oui, c'est vraiment ça, hein. Tu prends 150% en 0 to death. Mec! Attends, je t'ai pas dit! C'est trop bête, non? La manette elle déconne, non! Oh, trop relou, trop relou. Allez, c'est reparti. Holo Bastion, 0%. A priori, la manette marche cette fois-ci. Bagarre! Bagarre. Avec un Piu qui lance tout de suite d'ailleurs l'artillerie lourde avec le up smash ici et surtout le mégawatt. Et voilà, c'est déjà un poil plus à égalité. Forcément, Ismaëlis va pouvoir profiter de ce petit instant où il s'est fait légèrement mêler pour pouvoir justement rentrer un peu plus dans les gencives en voyant les quelques petites habitudes qui ont déjà été faites par le joueur adverse. Là, on essaie de zoner le plus possible. Là, on profite de ce mégawatt qui reste longtemps sur le corner si l'adversaire se perd un peu. On se fera surprendre à nouveau par ce ram-ram, ce changement de rythmique. Hein, et le dragon qui va finalement faire mouche cette fois-ci, visiblement. Hein. Un coup, c'est sympathique. Un coup, c'est la traîtrise. Et on se retrouve avec un Ismaëlis sur sa deuxième stock, déjà, face à son opposant qui est à 78%, ce qui n'est pas suffisant pour faire peur à une Min qui, en termes de poids, est quasiment au même niveau qu'Aridley, si ce n'est plus. Petit dragon qui est bien enchaîné. Doramigi, si tu nous regardes, c'est pour toi. Pas de dragon, pas de ram-ram, c'est bien, on passe les mailles du filet. Hein. Pour le moment, ça va. On a quand même 2-3 brèches dans lesquelles on peut s'engouffrer. Mais là, le ptérosaure va avoir besoin de davantage. Il va falloir déployer ses ailes et s'envoler vers d'autres cieux. Et pour cela, il faut percer le ciel. Et ce sera peut-être fait sur cette up smash. Malheureusement, non. Commit de trop. Commit qui met à 130% sur cette deuxième stock. Voilà, pour l'instant, on a visiblement appris des dernières rencontres. À nouveau, couverture par le haut. Tu ne seras pas dans la voie déserte. Tu vas rester au sol. Dès ça pour ensuite t'envoler. Très bien fait ici pour le moment de la part du joueur adverse. Peut-être qu'on n'a plus de saut, on accepte, on va concéder cette stock du côté de Piu. Le Gimp était la bonne réponse et il va falloir d'ailleurs le surcapitaliser. Hein. On n'oublie pas que la recovery de Min est l'un de ses points faibles et qu'il faut impérativement mettre une Min dans une configuration off-stage si on veut réussir à l'emporter. Petit dragon qui n'aboutit encore à rien pour l'instant, on est à 89. Le dragon qui couvre à nouveau mais ça ne passe pas. Grab, down throw, forward air, petit classico, 42% c'est encore modeste, neutral air en couverture sur cette roll. Ce sont des dégâts importants qui est en train d'aller chercher Ismaëlis, mais il va falloir clôturer rapidement parce que là du haut de ses 110%, il faut quand même le dire, on n'est pas loin de passer à la casserole sur cette game 1 dans ce BO5. Ok. Dommage. La roll était une bonne réponse hein, du côté de Piu. Il n'y avait pas de raison de foncer dans le taille derrière. Voilà, un bras va en cacher un autre. Mais le poids de Ridley qui va quand même le sauver légèrement. Enchaîné par un EPR en grosse DI-in. Et qui va... Bah, c'est le plafond. On rappelle que Holo Bastion, c'est... On rappelle Holo Bastion, c'est le plafond de PS2. Hein. C'est les deux les plus bas. Ce sont les deux les plus bas à même hauteur. Ce faisant, on s'est fait un peu surprendre. Hein. Ismaëlis ne l'attendait absolument pas. Et de fait, kill sécurisé. Et un Piu. Un Piu qui se retrouve en position de force. Hein? Le rule set. All according to Keikaku. Pourquoi est-ce que tu crois qu'il gagne chaque semaine
I sense a pattern here. Ismaëlis qui vient engueuler le rule stage japonais. C'est pour ça que Doramigi gagne en fait. Ah là là. Exploiter les rule sets pour l'emporter, hein, c'est moche. Et c'est reparti. Nous partons donc sur une game numéro 2 avec cette fois-ci une absence de plateforme. On est un peu plus ouvert au niveau des blast zones et ce sera donc d'une destination finale. Ce qui veut d'ailleurs dire aussi attention, hein, parce que quand tu affrontes une mine en général, tu veux sauter pour lui rentrer dedans, mais si tu forces, sachant que tu n'as pas de plateforme pour mixer tes approches, eh bien Pew est plutôt rodé à l'exercice. Voilà, hein, c'est d'ailleurs le cas, un 0 to death quasiment qui est en train de se préparer avec des grands coups de dragon par-ci par-là. Des grands coups de ram-ram par-ci, on met de la pression dans le shield, l'adversaire qui pourtant a joué d'une excellente mid-range. Et bien là pour l'instant il faut l'admettre, malheureusement souffre de quelques lacunes dans ce match-up. Et c'est un 0 to death sécurisé, emballé, pesé, expédié et paré à l'envoi qui est fait de la part du bon Pew. Bon, il n'y aura pas de gilet fort mais le cœur y est. Ça part dans les ailes intangibles hein, malheureusement, hein. C'était une bonne idée de voir enchaîner sur le ram-ram. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, il gratouille. Oh là là, il ne reviendra pas. Il l'a gratouillé à grands coups de ram-ram. Une nouille par-ci, une nouille par-là. Et ce Neuil gère ce collégien à grands coups. Grand coup de ram-ram. Extrêmement bonne stratégie qui est faite par le joueur pour le moment. Et là, c'est clairement Ismaëlis de trouver une parade, hein, de trouver une stratégie. Mais c'est vrai que vouloir partir sur destination finale face à Min, on peut peut-être concevoir. Mais visiblement, la conception, elle a l'air d'être signée bien Pew TM. Et pour l'instant, il est en train de jouer avec son adversaire comme une boule de bowling avec cette tentative sur le ram-ram pour le moment. Qui n'aboutit pas à un kill, certes, mais qui demeure dévastateur. 79% à 73. Le 3 stocks hein, qui pourrait être fait. Est-ce qu'on peut récupérer le bord de stage? Oui, les ailes intangibles à nouveau qui sont salvatrices au niveau du ledge trap. Pas de backer, l'adversaire qui prend son temps, qui part bien out et qui ensuite trouve une réplique en RPS 2. Là, vraiment, c'est des situations de rythme. Hein. L'up smash hein, qui vient d'être tenté de la part d'un Ismaëlis qui doit certainement être en train de s'impatienter. Et là, il faut le concéder. Hein. Les approches sont délicates. Ok, pari, turn around up smash alors que l'adversaire était dans son dos. Mais il fallait peut-être attendre aussi avec le down tilt. Puisque l'adversaire était quand même bien plaqué au sol. Et au final, ce sera plutôt une game pas des plus réjouissantes pour le moment du côté d'un Ismaëlis qui, on le rappelle, hein, ces derniers temps, réussissait à mettre en difficulté Pew. Mais là, il faut le dire. C'est quoi les stages de Min? Bah écoute, Holobation c'est pas mal, destination finale c'est sympatoche. Selon les personnages, Smashville c'est bon, c'est pas très drôle. Donc sur le papier, Town City, ouais c'est large et c'est déjà un poil mieux j'imagine. Et c'est le choix qui va d'ailleurs être formulé ici par Ismaëlis. Et ouais, Pew je l'ai rarement vu perdre sur des maps comme, comme des maps sur Smashville ou encore sur Holobation. Donc... destination finale, c'était un coup de poker, mais malheureusement, le pli n'a pas été sécurisé de la part d'Ismaëlis. Et donc, on se retrouve en game number 3 avec un Pew qui va aller décocher son passage en winners final si ça continue comme ça. 1, 2, 1, ok. D'accord, des petites approches un peu timides qui sont faites de la part de Pew, ce qui permet à Ismaëlis de reprendre un peu l'avantage. À grand coup de neutralaire, ouais bon après c'est le match-up. Hein. C'est le match-up. Ok, les ailes intangibles à nouveau qui vont aider. Au final c'est vraiment du tout frame sur tout frame, hein. C'est pas tant une histoire de punition avant qu'il ne chope le bout du stage puisqu'il a quand même les ailes intangibles. Ok, on vient pas. C'est concédé, bon gimp. Je répète, hein, c'est vraiment les win conditions du personnage. C'est vraiment les wins du condition du personnage. Si jamais vous voulez mettre une min à l'amende, eh bien vous l'empêchez de jouer à son aise. On n'avait plus de saut, voilà, très bien. Bah, il y aura un game dans l'autre sens. Encore une fois, un bon travail qui est exécuté de la part de Pew. Et les deux retournent à l'équilibre. 19 à 15, 2 stocks partout. Town City. C'est Smash 4 ou... Ok, pour l'instant rien de suffisamment convaincant de la part de Pew pour mettre l'adversaire en berne. C'était quand même ici quelques échanges qui mettent déjà 75%, ça pourrait être dangereux, ça reste dans City, les côtés sont terriblement resserrés. C'est dommage qui est fait ici du côté de Pew pour s'extraire de l'agression au side B. Et là faut le dire, hein, on a du mal à se positionner efficacement hein, du côté de Ismaëlis. On profite quand même de sa midrange hein, dans des bonnes situations, notamment ici hein, sur ce down tilt qui est un excellent move du personnage. Il y a aussi l'occasion d'aller chercher une punition, non malheureusement, l'adversaire lui rentre dedans, il n'y aura pas de mage game suffisamment convaincant pour empêcher de se faire surprendre sur la longueur du terrain de football qui est en City. Backer qui aurait été intéressant, mais la bonne roll de Pew qui lui permet de survivre. Dash attack, on fonce dans le tas. Neutralaire, malheureusement, encore une fois, une rythmique qui n'est pas à l'avantage et qui finira par un reverse
permettant de mettre en difficulté le joueur de Ridley. Et là, on a un Pio qui est en train de sécuriser peut-être son 3R, à moins que... Et là, il gratouille et il a raison. Et là, il faut trouver une parade parce qu'on sait très très bien que les chip damage de ce Ram spammés de partout à grands coups de neutralette et de forward air, enfin d'ailleurs de forward spécial, pardon, de side B. Parce que ce sont les spéciaux qui permettent de jouer le Ram, le Dragon et le Megawatt. Side B, il est conscient de comment l'adversaire veut lui rentrer dans les gencives. Ça se comprend, ça se comprend. Et là, vous le voyez, 88%, full rage. Malgré le patron de TC, ça pourrait être dangereux. On se réfugie dans son bouclier à la suite de cet up smash commit. C'est à nouveau un Nismaelis qui perd patience et qui se fera complètement strike, un 3R, un Pio qui prend sa revanche par rapport à leur dernière rencontre. Ah bah, le MU est impossible, mais en attendant, il a win avant. Puis un pop-off de Pio, j'ai jamais... Incroyable. Incroyable. C'était déjà le cas auparavant, là il perd 2 fois, ça y est, c'est suffisant pour pop-off. Hein. Mais quel âge as-tu hein? Mais quel âge as-tu? Bien joué à lui, effectivement c'est une petite revanche sur